pour votre indulgence. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nos compatriotes, entre autres préoccupations majeures, s'intéressent aujourd'hui très fortement à quelques sujets d'actualité, parmi lesquels la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies par le Mali d'une plainte contre la France. Il s'intéresse aussi au dossier des mercenaires ivoiriens en détention ici au Mali et à la perspective d'un sommet de la CEDEAO à New York, aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, le Mali a saisi depuis le 15 août dernier le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'une plainte contre la France portant sur des actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Parmi ces actes, on peut citer des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises qui y font voler des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse sans autorisation des autorités maliennes. S'y ajoutent des cas de falsification des documents de vol, des cas d'atterrissage d'hélicoptères dans des localités hors aérodrome, des cas d'extinction de transpondeurs pour passer inaperçus. Ces graves accusations ne sont pas que théoriques. Elles ont été toutes documentées et un tableau listant les incidents aériens depuis l'annonce de retrait de Barkhane a été remis au Conseil de sécurité. Plus grave, et je cite, le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Fin de citation. Depuis la saisine officielle du Conseil de sécurité, la plainte du Mali n'a connu aucune évolution significative. Face à de telles accusations, qui constituent au sens du droit international public une agression contre le Mali, le Conseil de sécurité ne peut, ne doit pas accepter que des entraves soient posées à l'examen de faits aussi graves que circonstanciés et prouvés. Il est important que l'organe des Nations Unies en charge de la préservation de la paix connaisse des accusations formulées et ouvre un débat à leur sujet. Par conséquent, le M5 RFP demande que la plainte du Mali contre la France soit inscrite sans délai à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du Conseil de sécurité. Le traitement impartial ou non de ce dossier engage la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies qui ne doit pas faire des traitements différenciés entre les grandes puissances et les autres États membres ou a fortiori protéger un État agresseur.
C'est aussi l'honneur de la France qu'est d'accepter un débat qui devrait l'amener soit à se disculper, soit à demander pardon au peuple malien. Le Mali, certes, peut d'ores et déjà savourer une victoire morale parce que les peuples africains, en soutien au peuple malien, se sont déjà approprié la question. Mais le Mali peut aussi savourer une victoire politique avec les dénonciations des entraves et des malices de toute nature pour éviter tout débat public sur les preuves fournies. De toutes les façons, ce débat est déjà en cours partout au monde, sauf au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, le M5-RFP et le peuple malien ne demandent qu'une seule chose, une chose simple, une chose évidente, la vérité, et rien que la vérité, mais toute la vérité. Cette vérité qui aujourd'hui fait peur et empêche de dormir, n'est-il pas indicatif à ce sujet que l'interview accordée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres lui-même, à des médias publics français, ait fait l'impasse sur cette saisine pourtant actuelle et importante. Mais, je vous demande, mesdames et messieurs, qui pourrait bâillonner le Mali et l'empêcher de parler lors de son intervention à l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre aujourd'hui? Le Mali parlera, le Mali prouvera et le monde saura. La CEDEAO, officiellement saisie par le Mali, qui devrait se faire le devoir de porter et de soutenir ce dossier, observe malheureusement un silence assourdissant. Alors qu'à l'inverse, elle envisage de tenir un sommet à New York sur le dossier des 46 mercenaires ivoiriens détenus au Mali. La perspective d'un tel sommet, en dehors de la zone communautaire, sur une terre étrangère, est à la fois injustifiable, incompréhensible et humiliant pour les peuples de la CEDEAO. Personne n'aurait rien à objecter à des consultations formelles ou informelles en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Mais y tenir un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO détruirait le reste du peu d'estime que les peuples portent encore à la CEDEAO. Le M5-RFP, pour l'honneur de l'Afrique, pour l'honneur de l'Afrique de l'Ouest, invite la CEDEAO à ne pas insulter ses ressortissants et à se ressaisir. Le sommet envisagé devrait porter principalement sur le dossier des mercenaires ivoiriens en détention du Mali, et tenez-vous bien, en l'absence du Mali. Nous attendons de voir comment on va raser l'absent.
Or, pour le Mali, cette affaire désormais claire repose sur 4 points principaux. Premièrement, les Ivoiriens arrêtés au Mali en tenue militaire, suivis par un navire rempli d'armes, sont des mercenaires et en aucun cas des éléments de la MINUSMA qui d'ailleurs ne leur reconnaît pas cette qualité. Deuxième point, le dossier, par conséquent, est dans le respect des lois et règlements, des libertés et des droits de la défense, a été transmis à la justice qui en connaît depuis et qui a décidé de libérer les 3 femmes impliquées. Bravo au Mali pour sa hauteur de vue. Troisièmement, la Côte d'Ivoire a déjà reconnu sa faute et ses torts à Lomé en acceptant, je cite, des manquements et des incompréhensions, tout en s'engageant, je cite, à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles dispositions maliennes édictées et relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Enfin et quatrièmement, il faut que les choses soient claires. En dehors de la justice, le cadre unique, exclusif des règlements politiques de ce dossier reste la médiation de la République togolaise, acceptée aussi bien par le Mali que par la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il ne sert à rien de tenter de noyer le poisson. En tirant une phrase légitime et juste du président de la transition du Mali de son contexte pour en faire un épouvantail, voire un repoussoir. En effet, le premier magistrat d'un pays, garant de l'indépendance de la justice de son pays, n'est-il pas dans son rôle lorsqu'il demande l'exécution des mandats d'arrêt lancés contre des justiciables? Où est le chantage? Et surtout, depuis quand des otages sont appréhendés, armés chez leurs cibles potentielles, qui devient ainsi par une inversion de rôle les prétendus preneurs d'otages? Il est enfin inimaginable, mesdames et messieurs, que la CEDEAO maintienne le Mali suspendu de ses instances et organise le procès du même Mali en son absence et en violation flagrante de toutes les règles d'équité et de justice. Cette instrumentalisation de la CEDEAO autorise donc légitimement le Mali, je cite, à n'être nullement concerné par la procédure devant la CEDEAO. Le dossier des mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali ne peut être que bilatéral entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et la CEDEAO n'a rien à y voir, n'a rien à y faire. À l'inverse, le temps est venu pour un règlement définitif de ce dossier dans l'intérêt de tous, de sortir des dénis, des ultimatums, des déclarations va-t-en-guerre et des postures guerrières. Il ne reste plus aux autorités ivoiriennes
qu'à faire amende honorable dans le cadre de la médiation togolaise, en se souvenant, et avec le Mali, que les peuples maliens et ivoiriens sont des frères unis par des liens variés et multiséculaires. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Que Dieu protège le Mali. Merci.